Bonjour Laurent Suer. Bonjour. Merci de nous rejoindre à Regard Protestant. Merci à vous. Vous êtes comédien, vous interprétez Martin Luther King au Théâtre de la Huchette pendant le mois d'avril jusqu'au mois de mai à Paris. Mais vous êtes aussi un habitué de l'Escale. Oui, je suis un bénévole de l'Escale. Un bénévole de l'Escale. Les protestants connaissent bien ce concept d'Escale fondé par Christian Tanon. C'est pas vraiment un salon de thé à Port-Royal, mais c'est un espace de liberté. Pouvez-vous nous expliquer l'Escale? Alors l'Escale, alors il y en a trois. Il y en a, je crois même qu'il va y en avoir d'autres d'ailleurs. Mais il y en a, le premier est dans le 5e, donc à Port-Royal. Le deuxième est dans le 11e, là où je suis le jeudi. Il y en a 5 autres, si ma mémoire est bonne, à Madagascar. Et il va y en avoir une autre, je crois, dans le 14e. Voilà. Donc voilà, le principe de l'Escale, c'est un lieu de rencontre, de passage, d'arrêt. Et c'est très libre. C'est-à-dire qu'on peut arriver, boire un café, parler, pas parler, prier, pas prier, demander de l'aide. Je sais qu'un monsieur est venu plusieurs fois pour que je lui remplisse ses papiers. Une femme est venue l'autre fois, elle savait plus où loger. On a trouvé, enfin c'est Christian qui a trouvé où la loger. Enfin voilà, il y a des choses. Voilà, c'est vraiment très ouvert. C'est un lieu très libre, extrêmement libre. Évidemment, c'est un lieu chrétien protestant. Hein. Enfin, œcuménique, parce que France Guterriez, qui est une très grande amie, est catholique et elle s'occupe c'est une qui s'occupe de l'Escale 5e. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et puis pour celles et ceux qui passent, quoi. Donc c'est des lieux comme ça où on peut se poser, où les gens peuvent se poser, où on peut, voilà, ça peut être la méditation. Il y a des petites fiches avec juste une phrase biblique qu'on peut lire et puis dire, voilà, qu'est-ce que ça nous inspire ou pas, qu'est-ce que ça veut dire, bon, bref. Mais c'est pas obligatoire. Et depuis le Covid, il y a les partages bibliques et les méditations chrétiennes, et il y a des Zooms aussi par téléphone. Donc on continue avec notamment avec la paroisse de Reims Épernay. Et c'est extrêmement important puisqu'on peut comme ça voilà, partager, pas tous les soirs, mais presque, tous les soirs même, passage biblique. Donc c'est là en ce moment, par exemple, le mercredi, c'est sur l'Exode. C'est toute l'année, l'année dernière, c'était sur les actes des apôtres, là c'est sur l'Exode. Donc voilà, c'est très important. Et puis le mercredi soir, par exemple, à 20h30, il y a de la méditation chrétienne, c'est-à-dire que vraiment, voilà, on sort une phrase et après, on se tait. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien aussi, c'est d'un seul coup de pouvoir respirer et d'écouter. Il y a aussi des prières œcuméniques, enfin des partages des demandes de prière tous les mardis après-midi. Donc c'est des gens, je suis très proche d'eux. Pour la première de Martin Luther King, je crois qu'ils étaient 15 dans la salle. Ils m'ont énormément soutenu, c'est-à-dire que j'en ai beaucoup parlé aussi, hein, faut quand même dire ce qui est. Donc voilà, c'est pas que je les ai saoulés, mais je les ai quand même beaucoup. Donc ils ont, voilà, on est bon, ok, d'accord. Non, ils m'ont soutenu, mais il y a même, je vais la nommer, hein, France Guterriez, qui m'a donné un peu d'argent. Donc merci, voilà. Pour lancer voilà, un petit peu, et c'était très bien pour acheter des petits trucs, hein, c'est pas pour, on va pas fermer, c'est très bien. Et puis, ils m'ont soutenu, voilà, il y avait 15 personnes, on a, voilà, les trucs, c'est de façon différente, quoi. Mais même, spirituellement, c'est très important. Donc voilà, c'est pour moi, en plus je suis arrivé là un peu par hasard, c'est mon pasteur qui m'avait dit ouais vas-y, donc j'y suis allé. Bon, j'étais un peu down, et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Grâce à Christian, je fais aussi des formations en église le samedi matin, certains samedis, avec la mission intérieure. Vous faites des ateliers de la parole, vous aidez à apprendre à prêcher. Tout à fait, avec Marie de Fontenay. Dans plusieurs églises, donc voilà, en trois modules, c'est formidable. Voilà, c'est vraiment formidable. Donc voilà, ça mine de rien, voilà la petite graine, hop, ça, et l'Escale c'est ça. Et puis ça, voilà, c'est un peu l'église hors les murs.
j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais pas trop, qu'on retrouve à l'Escale de temps en temps, la fonction des premiers chrétiens. Humblement, hein, c'est pas non plus, on ne prend pas autant de risques que à l'époque, ou qu'elle, d'ailleurs beaucoup qu'elle. Donc voilà. Et je voulais parler d'une chose. Je me suis aperçu depuis maintenant pas mal de temps, et ça je voulais en parler, que ça soit à l'Escale ou dans les églises, catholiques ou protestantes d'ailleurs, que celles qui tenaient les églises et les escales, c'est les femmes. On va pas se mentir. Et j'ai l'impression que c'est depuis les évangiles hein, que c'est comme ça. Et que j'aimerais bien qu'elles aient beaucoup plus de place et qu'on leur voilà, qu'il y ait beaucoup plus d'importance. Je sais pas si le mot est bien heureux, mais enfin voilà, plus de reconnaissance par rapport aux femmes. Là, c'est à chaque fois pareil, quoi. Donc, je m'en suis aperçu au fur et à mesure que c'est un monde très patriarcal et que c'est les femmes qui tiennent quand même la maison. Voilà. Merci Laurent Sphir pour cette présentation de l'Escale, un endroit où on peut se poser, complètement, se décharger, repartir, refortifier avec des découvertes. Tout à fait. Et un petit coup de projecteur féministe œcuménique. Absolument. Merci Laurent Sphir. Merci beaucoup.